Bonjour à toutes et à tous, nous continuons avec les nouveaux contes du Limousin et aujourd'hui nous allons terminer ce livre avec 3 histoires. La première, Anne fut plus fine que le diable. La deuxième, la prophétie du poisson. Et enfin la dernière et troisième, le paradis sur terre. On commence par Anne fut plus fine que le diable. Dans la région du Coussac-Bonneval à Saint-Hirieux, de Ségur à Pompadour, on murmure, on chuchote un grand secret. Et les gens de la contrée sont fiers de le garder, sans rien vouloir partager. Pour certains seulement. Car figurez-vous, à Bonneval, on connaît l'histoire de la tour du diable, dont la légende prit naissance au Moyen-Âge. Lorsque le malin séduit par la fille de la dame Anne de Lestrange, reconstruisit en l'espace d'une seule nuit le donjon du château. Officiellement, le diable en fut chassé grâce à la bénédiction d'un curé persévérant. Mais officieusement, il se raconte que ce fut Anne qui, pleine de courage, se débarrassa du démon et de la plus brillante des manières. Ainsi, lorsque le malin eut rebâti la tour et vint au matin demander la main de la jeune fille de Bonneval, la marquise l'invita fort habilement à visiter les caves de son château. Le diable accepta, avide de se familiariser avec la propriété qui un jour prochain lui serait acquise. En guise de cave, un souterrain immense s'ouvrait en un véritable dédale. La porte qui donnait accès aux galeries était une massive dalle en pierre basculant par contrepoids. La dame connaissait le mécanisme, Satan l'ignorait. Ce dernier s'engouffra dans le boyau, attiré par une lugubre obscurité qui lui rappelait son propre royaume. Anne s'effaça pour laisser passer son encombrant invité, et d'un seul, et referma le bloc derrière lui. Immédiatement, elle brisa le mécanisme pour être certaine qu'il ne puisse plus jamais ressortir des caves du château. Le diable tempêta, délivrant de sombres vociférations. De ses vains efforts à tenter de dégager une issue improbable dans les cavités, il ne fit que fissurer la tour qu'il venait d'achever juste au-dessus de lui. Ainsi, Satan resta pris au piège. À ce jour, au château de Bonneval, on a oublié le passage qui mène au souterrain. Dans la région, on murmure, on chuchote un grand secret. Encore et toujours. Finalement, il se pourrait bien aussi que cette histoire ne soit qu'une légende, destinée à garder secrète l'existence d'un autre castel, dissimulé au cœur des souterrains. Une illustre demeure faite de cristal et d'or, de rubis et d'améthyste. Quant au diable, il y a belle lurette qui lui aurait pris la poudre d'escampette. Deuxième histoire, la prophétie du poisson. L'abbaye de Basine, fondée au XIIe siècle par les moines et leur fameux abbé Étienne, ne possédait alors que quelques petites sources insuffisantes pour alimenter en eau la communauté grandissante. C'est pourquoi les religieux s'attellèrent à la tâche. Contournant les arêtes les plus rocheuses, terrassant les passages au-dessus des apics les plus spectaculaires, bientôt le canal des moines dévia une partie des eaux du torrent du Couarou jusqu'à un vivier à poissons à côté des cuisines du monastère. La légende dit que l'abbé fendit même un énorme rocher de la paroi abrupte qui compromettait l'avancée de l'ouvrage. En ces temps, la femme d'un journalier, cueilleuse des samples quelque peu guérisseuse, dit-on provoquait les moines en leur martelant du matin au soir qu'un jour, un poisson leur donnerait une bonne leçon. Pourtant, aucun animal aquatique ne vint troubler la progression des travaux. Les mois s'écoulèrent et chacun oublia la prédiction de la devineresse. Cependant, à un clair matin d'octobre, stupéfaction, le canal ne délivra plus qu'un filet d'eau, puis juste quelques gouttes, puis plus rien, au début de l'après-midi.
L'abbé, suivi de l'ensemble des moines et des journaliers, se hâta le long du canal pour comprendre ce qu'il en était. Sur le sentier, les hypothèses les plus folles les accompagnèrent. C'est le malin qui a construit une digue pour nous ruiner. Ou bien c'est un rocher qui s'est écrasé sur notre ouvrage et nous devrons tout reconstruire et il faudra des années. Étienne le père abbé se contentait de sourire. Paix, je vous prie. Bientôt nous saurons. Il continua à avancer d'un pas serein. Soudain la tête du groupe se figea. Les derniers bousculèrent, les premiers surpris de cet arrêt brutal. À l'endroit de la jonction du canal et du ruisseau, contre la grille que les moines précautionneux avaient fixée pour éviter le passage des branches et des feuilles, se trouvait un énorme poisson, une carpe large comme le dos d'un veau qui peinait à se mouvoir sous la pression du courant devenu trop fort avec l'importance des dernières pluies. Vous voyez, dit Étienne, laissons libre cours à l'eau et à ceux qu'elle transporte. Ce n'est que le fruit de la création et de la transformation que tous nous devons célébrer et admirer. Quelques branches, quelques feuilles qui salissent notre eau. Mais qu'est-ce donc? Faisons preuve de confiance. Supprimons cette grille. La prophétie de la femme du journalier était vérité et elle avait bien raison de nous mettre en garde. Il n'est point de sorcellerie là-dedans, juste du bon sens. La confiance, vous dis-je. Il nous suffira de nettoyer 2 ou 3 fois l'ouvrage de nos mains. Quant à ce poisson gigantesque, signe de notre Seigneur, laissons-le aller, délivrons-le, car c'est par lui que nous avons acquis une nouvelle sagesse. Ainsi fut fait. Vous, promeneurs longeant le canal, ayez une pensée pour ces bâtisseurs. Ils nous octroient à travers le temps une véritable leçon de confiance. Jolie histoire. Et enfin la dernière pour aujourd'hui et pour toujours de ce livre, puisqu'il est terminé. Le paradis sur terre. Un pays de Creuse, près de Crozant, vécut autrefois un seigneur qui tomba éperdument amoureux d'une sylphide nommée Évanéa. Il l'avait rencontrée au hasard d'une promenade dans la vallée de la Cédelle, là où le soleil jouait avec des ombres versatiles, non loin de son château. Le jeune homme revenait ici quotidiennement, ne serait-ce que pour sentir le souffle de son aimé dans son cou ou dans ses cheveux. La belle évanescente s'amusait de cette présence, riant du pauvre seigneur. Il lui demanda ce qu'il pourrait faire afin qu'elle reste pour toujours à ses côtés. « Construis ici les jardins du paradis, » lui dit-elle. Il tenta encore et encore de réaliser le souhait d'Évanéa. Mais nul ne peut savoir ce qu'est le paradis. Et le gentilhomme pleura de ne pas réussir, malgré ses richesses et ses trésors, à créer ce jardin si merveilleux. Un jour, l'esprit de la forêt se prit de compassion pour lui, et voulut donner une bonne leçon à celle qui se moquait de son amour. Au matin, le jeune seigneur se rendit une dernière fois dans la vallée. Quelle ne fut pas sa surprise de découvrir un lieu et place d'une coulée de bruyère et d'une lande pentue, des arbres magnifiques, au feuillage rouge sang, d'autres au feuillage d'or, d'autres encore épousant les rochers du lieu en créant des feuilles et des balançoires végétales. Il sut aussitôt qu'un démiurge lui était venu en aide, et y vit Évanéa totalement fascinée devant la beauté de ce paradis terrestre. Lorsqu'elle décida de demeurer ici à jamais, il en fut encore plus heureux. On dit qu'aujourd'hui les jardins de la Cédelle, patiemment et amoureusement créés par les propriétaires du lieu, sont l'authentique reflet du rêve d'Évanéa. Mais qui le sait, sans doute son âme danse-t-elle encore à la nuit tombée ou au jour naissant, au milieu des songes des hommes. Et depuis ce temps, les visiteurs de ce jardin reçoivent chaque jour une part de rêve. Chlorophylle, si vous êtes l'un d'entre eux, soyez attentifs, vous sentirez, vous aussi, le souffle de l'esprit de l'air, cette sylphide qui ne pouvait aimer qu'un jardin d'exception. Voilà, cette belle histoire termine notre livre. Puis à la fin du livre, vous allez voir un carnet de recherche, des petites
des petites choses à faire, des petites explications, qui est le fée, qui est le géant, qui est le gnome, l'ogre, etc. Le loup-garou, la chimère, la sorcière. On ne va pas en parler ici. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous acheter ce livre. Je vous laisserai le lien en barre d'infos. J'espère que vous avez apprécié cette longue lecture des samedis et que vous avez appris quelque chose sur la région du Limousin, également comme moi. Je vous dis qu'on va continuer avec d'autres histoires, d'autres contes. J'en ai encore un paquet, donc ne vous inquiétez pas, on ne s'arrête pas là et les samedis vont être dédiés uniquement à des contes. Donc à des prochains contes, je vous laisse découvrir le samedi prochain lequel on va lire. Merci de votre attention et à très bientôt. Ciao.